et le bonjour officiel après le reste, et nos autres intervenants vont intervenir. Alors on prie le ciel pour que le micro de Catherine puisse se régénérer avant qu'il soit longtemps. Donc heureux de vous accueillir au titre de notre cercle entreprise et santé. Juste pour vous rappeler, mais pour vous qui savez, notre cercle existe depuis 2006 sur ce qui est dédié à la santé au travail, à la santé globale au travail, à l'avenir de la relation au travail et à la responsabilité sociétale en action. Et je dirais que là-dessus, on a plusieurs axes, dont notamment la question des femmes et de la santé globale des femmes au travail, et puis l'univers des soignants qui, j'allais dire, on a bien besoin. Alors juste pour peut-être un peu pour vous redire les choses, on a eu des épisodes précédents, pour certains avec les mêmes que d'entre vous, et donc le premier était justement, le plus récent était en novembre dernier, juste avant la Journée internationale des violences contre les violences faites aux femmes, et là c'était sur violences faites aux femmes et univers de travail, j'allais dire tous azimuts, pas spécialement sur l'univers de soins, et on a notre pivot qui est là, et merci d'être là, et qui est Isabelle Pinstou. Donc déjà elle était intervenue au titre, je dirais, de spectre large, de connaissance des activités et notamment des PME de la région nantaise, puisqu'elle représente le pôle, comment dit-on, ergo-psychosocial, c'est comme ça Isabelle, mais qu'on dit oui, c'est ça. Voilà, du service de santé au travail de la région nantaise, et on lui demande justement d'être un peu le pivot pour nous aujourd'hui, où on est centré sur les métiers de soins. Et donc, je vous affiche là deux des trucs qu'on avait fait récemment, là, qui étaient justement sur la question de la santé mentale, mais dire soignant tous azimuts, si on peut dire, et notamment dans la question des rôles et des impacts des managements et organisations. Et je veux dire que ça va se recouper aussi beaucoup avec ce qu'on va voir aujourd'hui sur ce qui maintenant a l'appellation. Alors je ne sais pas si c'est noble d'avoir un acronyme, parce que maintenant tout le monde dit VSS, mais tout le monde ne sait pas ce qui est derrière les VSS, violences sexistes et sexuelles, notamment au travail. Donc on développera les choses. Et puis sur les femmes, ça fait un bout de temps, je dirais que nous on pousse les feux et les fers de ce côté-là sur les questions de santé globale au travail, notamment pour une raison, alors pardon parce que c'est un peu notre dada, pour une raison, c'est qu'on n'a pas en France, mais dans moult pays, qu'est-ce qui se passe là? Couper les micros et les caméras. Pardon? Couper les micros et les caméras. Si vous pouvez couper les micros et caméras, alors qui n'a pas coupé micro et caméra, on a tous les affichés ont coupé les micros et caméras, mais peut-être pas les autres, donc voilà. Tu vois qui? Moi je ne peux pas faire tout, hein. Donc voilà. Non, donc moi je suis Anne-Marie Lefebvre, et voilà. Alors juste sur ce qui est notre sujet, je ne sais pas si vous le voyez là, est-ce qu'on voit bien mon écran? Voilà. Je dirais que c'est un peu la quadrature du cercle dans lequel on est là en ce moment. Et donc notre quadrature du cercle, enfin votre quadrature du cercle, c'est celle-là, donc les violences sexistes, sexuelles, harcèlement. Donc on commencera par là, et ça sera Marie-France, présidente de l'Aide des ailes à la santé, qui donnera, si on peut dire, le coup de gong sur le lancement de cette question-là. La question, bien sûr, des agressions et des violences, qu'elles soient issues des patients, des visiteurs et autres. Et puis, je dirais, ça c'est les deux sur lesquels on met souvent les feux de la rampe, et je dirais qu'il y a les deux autres. Alors vous verrez, si vous souhaitez marginalement ou pas les aborder, je dirais qu'il y a ce qui est sur le fond le stress du métier, et qui est vraiment particulier au métier de soins, plus encore, je ne sais pas si vous connaissez les travaux du professeur Philippe Colomba, donc, qui est à Tours, et qui a travaillé beaucoup sur justement ces questions-là relativement, par exemple sur les services de soins palliatifs ou les services d'oncopédiatrie, sur lesquels la tension est plus grande qu'ailleurs, et puis aussi la question des répercussions des violences conjugales sur le travail et sur la prise en compte par le travail. Je vous présente, si vous voulez bien, nos intervenants. Donc merci à nos intervenantes et intervenants. Alors pardon, on va commencer par la fin, c'est-à-dire les deux qui vont capitaliser sur le final, pour la prise en compte des conclusions. Donc
Sandra, je ne sais pas si Sandra tu es arrivée, donc Sandra Berthozen, professeur Berthozen, qui pilote la chaire Management des services de santé au CNAM, et puis Luc, professeur Luc Brunet, professeur Brunet, donc qui lui pilote la chaire de psychologie du travail et des organisations à l'Université de Montréal, et qui depuis longtemps, non seulement se connaît depuis longtemps, mais surtout il travaille depuis longtemps sur justement les questions de violence et les questions plus particulièrement de quelqu'un qui est sur et puis donc Jacques, mon président, et moi pour l'animation de l'ensemble. Voilà. Et donc les premières, je dirais qu'on a on essaie de regrouper, c'est des logiques qui en sont pas forcément, mais qui sont quand même là. C'est 3 représentants d'associations, c'est-à-dire que ce qui est aussi marquant à la fois pour la période et sur les deux thèmes, donc qui sont à la fois le thème des femmes et le thème des soignants, vous avez et à la jonction des deux, vous avez des associations qui se sont montées et qui sont tout à fait importantes là-dedans. Donc, donner des ailes à la santé, là, je la cite en premier, présidente Dr Marie-Françoise Lyric, donc qui se présentera tout à l'heure, qui est aussi en charge du pôle mère-enfant au CHR de Mestionville, et surtout, je dirais qu'elle est la co-autrice d'un rapport qui est sorti, je crois, en novembre dernier, justement sur les VSS en lien avec les hiérarchies. Daphné, je ne sais pas si Daphné est arrivée là maintenant. Daphné Gourdier représente. Je suis là. Ah, merci à vous. L'association MO, et donc vous nous expliquerez tout à l'heure ce qu'est l'association MO, et qui est une association initialement d'entraide entre médecins et puis plus largement entre soignants et soignants en situation difficile, en situation de détresse et notamment face aux violences. Et puis Catherine Cornibert. Alors Catherine Cornibert est directrice générale de l'association SPS, qui est santé pour les soignants. Elle est extrêmement active, vous devez la voir sur nombre de réseaux et sur nombre d'actions de ce côté-là, et au cœur, j'allais dire, d'une action et de programmes tout à fait précieux, à la fois non seulement de recueil de données et d'expression, mais en même temps d'action et de formation, de développement sur toutes ces questions. Et puis côté, j'allais dire plus largement, appui et prise en charge sous des formes diverses, je citerai d'abord Audrey Richet. On dit Richet ou Richet, Audrey? Richet, c'est parfait. Richet, c'est parfait, alors voilà. Audrey Richet avec Christelle Richardot, qui est là aussi, mais dont je n'ai pas la photo, donc ça fait rien, mais on l'aura tout à l'heure. Merci à elle. Et donc, on voit qu'on est un peu toute région, et là c'est le Centre Val-de-Loire qui est présente avec Audrey, donc au titre de la RAT, et puis Christelle, qui, je dirais, est sur le terrain dans une maison de soins, elle nous expliquera tout à l'heure laquelle, complexe, et aussi là au titre de la Croix-Rouge du Centre Val-de-Loire. Donc Isabelle, dont je parlais tout à l'heure, Isabelle Vincelou, donc pilote le pôle ergo-psychosocial du SSTRN, que je ne me trompe pas, dans le sigle Service au travail de la région nantaise, et donc tous azimuts, mais on a pensé que c'était vraiment intéressant parce que les interventions, vous avez des services de santé au travail, et particulièrement celui des SSTRN, couvrent moult appuis et moult types d'entreprises et d'activités. Et je pense que justement le fait de pouvoir faire le parallèle, la connaissance entre l'un et l'autre, c'est bien. Et Caroline, alors je ne sais pas si Caroline Janin, qui est directrice des affaires médicales du CHU de Nice, nous a rejoint, mais oui, elle est là. Merci Caroline d'être là. Bonjour, et bonjour à vous, bienvenue et bienvenue à vous. Merci de nous avoir rejoints. Et ça, c'est l'intérêt, si je peux me permettre, de la vision, c'est que le distanciel vous permet d'intervenir et vous permet d'être là, alors que le présentiel, c'est quelquefois plus sympa, mais c'est nettement moins pratique et nettement moins opérationnel. Et puis Emmanuel, je ne sais pas si Emmanuel est arrivé. Je crois pas. Pas encore. Bon, Emmanuel Aliwa, donc Emmanuel Aliwa, elle vient d'Israël initialement, et elle représente depuis 3 ans à la fois en France, dans les pays francophones et dans les pays arabes, un protocole qui est un protocole israélien d'urgence psychologique, et son regard sera tout à fait intéressant et important, et son apport là-dessus. Alors, je voulais juste vous rappeler, je vais essayer d'aller vite, vous me donnez les coups de pied si je veux, quelques éléments de contexte, et notamment sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on ne sait pas là-dessus. C'est que déjà,
en rappel, sur le monde des métiers de soins, on a très peu de données santé-travail. On a des données démographiques ou autres sur le secteur, mais en tant que tel, les données santé-travail, on n'en a à peu près pas, et on n'en a pas notamment via Amélie et les services, j'allais dire, de la sécurité sociale et des AT-MP. On a pour tous les autres activités des fiches de sinistralité, et je dirais alors pardon, mais que les activités de soins, elles sont toutes regroupées dans ce qu'on appelle un CTN, et qui est le CTI, et qui est les activités de service, le travail temporaire, la santé, l'aide aux soins, les nettoyages. Donc pardon, mais vous êtes fourrés là-dedans, et encore une fois, ne serait-ce que pour les activités privées, c'est-à-dire les 19-20 millions de salariés sous contrat privé en France. En fait, ça représente un tiers des actifs de ce milieu-là seulement. Alors, on a bien sûr les données de l'adresse, mais pas grand-chose. Alors, sur les femmes, je dois dire qu'on cumule parce qu'il n'y a à peu près pas de données de travail, santé-travail, genrées, officielles, sur les risques professionnels. Vous savez qu'au niveau des données dont on peut disposer au niveau de la TMP, en tout cas qui sont mises à disposition, il n'y a à peu près rien en centrale. On disait par plaisanterie, ce que je disais Florence Chaper, que je salue ici, elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais je dois dire que c'est grâce à elle beaucoup qu'on a justement avancé des données grâce à l'ANACT depuis longtemps là-dessous. Les seules données à TMP qu'on avait il y a un certain temps sur les accidents du professionnel genré, c'était les accidents de trottinette. Donc c'est vrai que c'est intéressant, mais enfin, c'était quand même pas majoritaire dans le lieu. Et donc, oui, merci à l'ANACT et aux ARAT et à Florence Chaper, qui pilote la mission égalité intégrée à l'ARAT, et grâce à qui, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, on a des données consolidées, mais il faut aller les chercher à l'ARAT, on ne les a pas comme ça. Voilà. Juste pour vous dire que chez les femmes au global, on estime que 60% des arrêts de travail des femmes seraient liés à des contraintes de travail ou des situations de travail. Autre chose dans ce même genre, cette fois-ci c'est une étude de l'adresse qui dit, cette fois-ci sur les métiers de soins, que plus d'un quart des personnes des ciblées hôpital travaillant à l'hôpital déclarent avoir besoin d'aide pour des difficultés psychologiques. Donc c'est juste pour vous planter le décor. Et que là-dedans, le personnel hospitalier déclare beaucoup plus que d'autres des symptômes de dépression et d'anxiété que l'ensemble des personnes en emploi. Donc vous voyez en gros ce qu'est à peu près le tableau. Et brochant sur le tout, donc le grand problème est manque d'indicateurs de ce côté-là. D'ailleurs, de temps en temps, on a, je veux dire, la presse se fait l'écho de ce genre de problématiques. Souffrance psychique chez les femmes, les femmes sont 2 fois plus concernées que les hommes. Et avec, alors pardon de donner le coup de pied de l'âne en passant, mais on a un monde du travail, j'allais dire, tous azimuts, et peut-être plus encore pour les activités de soins et certaines activités de service, qui a été vraiment design by les for men et moins pour les femmes. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les données, je pense que vous connaissez, vous savez qu'il existe un observatoire national des violences en milieu de santé qui existe depuis à peu près une dizaine d'années, qui d'après son concepteur, qui était d'ailleurs un type tout à fait génial, qui était un commissaire de police qui avait été détaché au ministère de la Santé pour monter cet observatoire, on sait que on a à peine 30 à 40% des déclarations par rapport au réel. Et de surcroît, ces données-là, comme les autres, ne sont pas genrées, donc on peut juste estimer qu'on a à peu près 25 à 30 000 déclarations qui seraient faites par les femmes. Et puis vous savez aussi ce qui a jeté un peu dans la main à c'était en novembre, c'est une enquête, mais c'est encore une fois, c'est une enquête, ce ne sont pas les datas. C'est une enquête faite par l'Ordre des médecins et qui dit une femme sur 2 déclare avoir été victime de VSS dans son parcours étudiant ou professionnel. Donc ça commence à monter et il y a des pistes positives. Vous avez dû regarder la tribune du Monde là, il y a quelques jours, signée par 150 bons hommes, nous médecins souhaitant dénoncer publiquement le sexisme systémique dans le monde médical, hospitalier et universitaire. Et si vous allez regarder, googliser un peu les choses, je vous ai pris là un truc sur l'Orient avec un syndicat dénonce la recrudescence des violences à l'hôpital avec des menaces de grève. On a la même chose à Marseille. On a en ce moment le procès qui s'ouvre à Annemasse. Et puis l'annonce qui avait été faite en fait par Barnier, donc le président du gouvernement, sur justement une action complète là-dessus. Bon.